Le chantier sur lequel nous nous trouvons est donc le futur frigo, notre nouvel entrepôt frigorifique sur le site de Pomanjouet et Conflans, groupe Inatis. L'endroit sur lequel nous sommes, il y avait déjà un entrepôt de taille à peu près identique où nous sommes, mais qui a brûlé en 2009. C'est quelque chose qui marque à tout jamais. Et nous venions de rentrer la récolte, donc il était plein comme un œuf, et on a perdu une très grosse partie de notre récolte. Ça marque à tout jamais pour plusieurs choses, parce que ça crée beaucoup d'inquiétudes dans les équipes, chez les dirigeants, et qu'on repense complètement une organisation. À tel point qu'on a pris une dizaine d'années pour reconstruire et qu'on a voulu aussi attendre de manière à pouvoir réfléchir l'organisation du site d'une façon cohérente. La charpente acier galva et les panneaux, donc on a pris des panneaux quad-core recommandés par Sylvain Gerbeau qui sont plus résistants, je pense, aux incendies. Quand la décision a été prise de reconstruire un frigo pour stocker notre variété Honey Crunch, nous avons pris la décision de refaire un dossier complet avec l'Adréal, les pompiers et en collaboration avec les autorités. Je dois avouer que ces relations étaient plutôt constructives et vraiment dans l'échange. Nous avons donc choisi la technologie quad-core en collaboration avec eux, puisque Sylvain nous avait dit que Sylvain Gerbeau, qui est responsable du projet isolation, nous a fait la démonstration qu'en posant un chalumeau sur le panneau, on a juste une petite trace noirâtre et que les panneaux résistent au feu. Ce qui a été aussi un avantage et un bon argument à développer avec l'assurance. Parce que vous imaginez bien que faire un entrepôt de 3200 m², en plus, les assureurs vous attendent et attendent de monter les primes en conséquence. Ah, donc le chantier a commencé bien entendu par le mur coupe-feu qui sert d'appui pour la charpente. Et à partir du moment où, je pense que ça a dû être vers le 7 ou 10 juin, les panneaux ont commencé à être montés, ça a été très impressionnant et l'avancée du chantier a été terriblement impressionnante. Et normalement, je pense que le chantier sera prêt, il doit être prêt et l'entrepôt doit être prêt pour accueillir les premiers Honey Crunch début septembre. Toutes les entreprises travaillent ensemble, en bonne intelligence. C'est une belle équipe de chantier. Claude Saint-Martin de la société Gerbeau Isolation. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette petite réunion de travail concernant le panneau quad-core de chez Isocab. Aujourd'hui, le choix de ce panneau pour nous a été deux choses qui sont aujourd'hui aux yeux de nos clients très importants. C'est un panneau qui aujourd'hui ne prend absolument pas feu et qui bénéficie d'un coefficient thermique qui est le plus élevé du marché. Donc aujourd'hui, pour nous, il était dans notre développement aujourd'hui auprès de nos clients, il était un choix vraiment indispensable de force de proposition à travers tous les projets qu'on peut avoir aujourd'hui dans le développement du fruit. Voilà, pour savoir et vous dire que ce panneau pour nous est une efficience remarquable et qui permet aujourd'hui d'avoir dans le fruit les meilleurs ratios de conservation. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du panneau quad-core de chez Isocab. Sylvain Gerbeau, directeur de la société Gerbeau Isolation et de la société Absogère. Nous sommes sur le site de Pomanjou où nous venons de réaliser 17 chambres, dont 16 chambres en atmosphère contrôlée. Le challenge de ce chantier était à la fois de faire des frigos de haute qualité, de très bonne conservation, mais également de réaliser ce chantier en 4 semaines, donc 10 000 m² de panneaux ont été posés. Nous avons choisi la technologie quad-core de Isocab by Kingspan par rapport à son rendement thermique et son niveau d'isolation. Nous avions besoin de faire des chambres de conservation et toute déperdition engendre que le froid tourne et plus le froid tourne, plus on déshydrate les fruits. Donc l'idée était vraiment d'avoir le moins de temps de fonctionnement possible et donc le moins de déperdition thermique possible. De plus, le choix d'Isocab a été fait par rapport à la résistance au feu des panneaux sandwich. Nous sommes sur un site qui a brûlé, donc au-delà de tout ce qui est performance énergétique, il nous fallait aussi des matériaux qui soient très résistants au feu.